Marilyn Béris, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice et conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, donc vous êtes finalement doublement concernée par ce dont on parle aujourd'hui. Tout à fait, c'est vrai. Alors, ce PAT Arbous-Pujot, c'est un programme impulsé à l'échelle par la région. La région, est-ce que je me trompe si je dis que c'est un acteur majeur pour l'agriculture et pour l'accompagnement des transitions agricoles? Oui, bien sûr, la région Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France. Donc l'impact est important, il y a énormément de cultures irriguées. Et donc ce programme a été initié d'abord en Poitou-Charentes et il a été mis au niveau de la Nouvelle-Aquitaine en 2018 quand il y a eu la fusion. Voilà, donc c'est le deuxième qu'on signe en ex-Aquitaine et c'est le premier dans les Landes. C'est-à-dire que c'est une sorte de passage à l'échelle de bonnes pratiques explorées sur le terrain finalement. Oui, tout à fait, oui. Et puis, en fait, voilà, vu la pollution des zones de captage, il fallait faire quelque chose. Et là, la région est concernée. C'est pour ça que ce contrat a été transféré sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on peut juste dire quelques mots de plus sur le pourquoi la région accompagne ce type de programme, pourquoi ça lui tient à cœur particulièrement? Alors on l'a vu avant également avec l'Agence de l'eau, sur l'importance du tissu agricole pour la région. Mais en quoi et comment la région peut stimuler et accompagner ce type de projet? Alors la région en 2019 a voté le plan Néoterra. Et donc là, il y a 11 ambitions, dont la transition agroécologique et le fait de préserver les ressources en eau. Et donc là, a été voté en même temps des mesures pour aider à un changement de pratique agricole, puisque les pollutions, la plupart du temps, sont d'origine agricole. Et donc là, la région accompagne donc ce contrat financièrement, mais ensuite en finançant des appels à projets, dont, par exemple, soit de la mutation vers de l'agriculture biologique, ou alors l'implantation de couverts, du désherbage mécanique. Et c'est ce que, voilà, une démarche vers la sortie des pesticides, en fait. Ouais. Et donc, ça, c'est très important pour préserver, évidemment, la région. C'est la première région aussi, voilà, au niveau ça dépasse l'aéronautique maintenant, l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, l'importance, voilà, nous, il y a ce programme-là, en 2027, c'est d'avoir une ressource en eau qui a retrouvé sa qualité. Donc, c'est un programme ambitieux. C'est pour ça que les aides financières sont là. Et toute l'étude est avec tous les partenaires, que ce soit locaux, les institutionnels, les associatifs ou les partenaires après d'État, régionaux. Donc, en travaillant tous ensemble, le but, c'est de retrouver cette qualité de l'eau, parce qu'en fait, on n'a pas le choix maintenant.